Alors, Pardes Rimonim, Perek Shemini, du char Shemini. Donc on avait vu la dernière fois ce fameux texte du Zohar de Parashat Acharemot avec les 17 questions du Ramak. Et maintenant, dans le chapitre 8 et 9, on va répondre aux questions. Plus exactement, dans le chapitre 8, on va répondre à 10 questions. Avant de commencer, il faut comprendre qu'il y a des questions, on va dire techniques. Ça veut dire, quel est ce dialogue entre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, et des questions aussi de fond. Mais les questions techniques sont toujours des questions de fond. D'accord ? Le Ramak, maintenant, il va répondre dans cet ordre à toutes ces questions. Alors, on y va. Raoul et Agdim. Il est convenable de commencer ou de précéder ou d'introduire qui a Rajbi vers Rabbi Elazar, que Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Elazar, alav shalom, lo nehad mehem velo ne'elam lekol echad mehem tshuvat chavero, que aucun des deux n'a pas enfoui ou n'a pas considéré la réponse de l'autre. Dans leur dialogue, ils se comprennent. D'accord ? Au début, ils se posent des questions. Il dit, mais chacun a bien compris la question de l'autre. Donc quand il lui dit « je le sais déjà », ça veut pas dire que tu n'as pas compris ma question. Ça veut dire « oui, mais c'était pas ça que je voulais ». Donc il faut être plus précis dans l'analyse du dialogue qui va se passer au début. Velo ifsik echad lechavero bedvarim, et aucun des deux ne s'est arrêté ad sheishlimu kol echad veechad mehem ikar kavanato, jusqu'à ce que soit accompli ou soit parfaite. Qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire, Ikar Kavanato Betchuvato, dans sa réponse. Ve'al kol ze, divrehem nechuchim ve'yisharim, et donc d'après tout cela, leurs paroles, elles sont nécessaires et droites. D'accord ? On avait cru au départ, dans une première lecture, qu'on ne comprenait pas le dialogue, qu'on ne comprenait pas vraiment comment ils se répondaient, qu'est-ce qu'ils se disaient, pourquoi ça marchait comme ça. Première introduction. Ve'ikar kavanat Rabbi Elazar b'shelato. Donc dans la question de Rabbi Elazar, ou lishlol shene teshuvot anoflim b'shelato. Dans sa question, il veut éviter, il veut contredire deux réponses qui auraient pu tomber dans sa question. C'est-à-dire qu'il a deux coups d'avance, si vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai une question et je veux surtout pas, et de la manière dont je formule ma question, c'est pour éviter deux réponses que tu aurais pu me donner. Invalider l'ishlol. Tout à fait, invalider l'ishlol. Parce que l'ishlol, c'est négatif, ça, c'est invalider. Vekiven leochiach aachat. Maspik les shelato velo shtem beachad. Et il a eu l'intention de prouver que il n'y en a aucune qui correspond à sa question et ni les deux ensemble. On va voir comment. Ve'ashte teshuvot em, et voici quelles sont les deux réponses. Donc les deux réponses qu'on aurait pu amener à sa question. Echad, la première. L'omar de dire mipne she'adin nichlal imarachamim. Puisque de toutes les manières, tout le monde sait que la miséricorde, elle est incluse dans le din. Et le rachamim imadin, et que le din, il est inclus dans le rachamim. Lazé, lo yikshe biyot shem rachamim imoksad din. Donc, c'est pas, la question n'est pas de savoir pourquoi est-ce que dans un nom de miséricorde, on puisse y mettre un peu de din. Akol lefi idgavura, tout doit dépendre de l'intensité ou de la force. Rotselomar, c'est-à-dire, quand le din va être plus fort, ou quand le din qui est dans le rachamim, il va grandir, ou il va devenir plus fort, leitot à certains moments, yityaches beshem rachamim, et on va s'adresser au nom de rachamim, et ça à des moments précis. Oui, on va dire qu'il y a un nom qui est rachamim, il comporte du din, mais non, c'est possible que quand le din est plus fort, on s'adressera quand même au nom de rachamim.
Donc il dit ça, hein, c'est ce que tu aurais pu me répondre. Ça m'intéresse pas, que je le sais déjà. Deuxièmement, Shenit. Il est effectivement qu'il est minaraoui, il est convenable de dire que le nom de Rachamim, il doit pouvoir indiquer qu'il y a du din en lui. Velo yifradu, et qu'il ne soit pas séparé. Parce qu'on sait très bien que toutes les actions des séphirot, elles ne sont pas séparées. Chez Adin ve'arachamim yachad, que le din et le rachamim yachad maskimim, ils agissent toujours d'un commun accord. Bechol peula, dans chaque action, comme on a vu plus haut, kemoshinit ba'er la'il, comme on a vu plus haut dans le chapitre 6. Ve'kivan she peulot arachamim, et puisque les actions du rachamim nichlelet ba'adin, il y a toujours du din qui est dans elle, raou she'tchachef shem echad eshnem. Donc, on aurait pu donner un seul nom pour les deux. Quand on va dire qu'il y a du din qui se fait en bas, mais ce din qui se fait en bas, ça veut dire qu'il y a du din en haut qui l'emporte, et toutes les séphirotes vont être orientées vers le din. C'est ce qu'on avait déjà expliqué. Ve'en ele, bet teshuvot, ad shebechol echad mekem, raou sheyavo shem ben b'nekudat elokim. Donc, il dit, ça, ce sont deux réponses que j'ai, et qui nécessiterait que le Shem Ben Dalet, que le nom de 4 lettres, on puisse lui mettre des voyelles de Elohim. Veyesh Chiluk Benem, et il y a une différence entre les deux. D'accord, je reprends. Il y avait deux manières de répondre à la question simplement au début. Sa question à lui, c'est pourquoi est-ce que le nom Yudke Vavke, on peut lui mettre les voyelles de Elohim. Premièrement, soit de dire que de toutes les manières, les deux sont liés ensemble, et que donc il est possible qu'à un moment donné, quand il y a plus de din, alors on change les voyelles. Ou alors de dire que de toutes les manières, les actions sont communes, et on aurait pu donner un seul nom pour les deux. Alors il dit, Kia teshuva rishona utam nachon. Il dit la première réponse, elle est Utam Nachon, c'est une bonne raison. Elle a des cachets. Simplement, c'est difficile. Chez les familles, Raou Sheikra Arachamim Beshem Amora Aklutadin. Parce que, donc, du coup, on aurait dû, ou il serait convenable, que quelquefois, on appelle la miséricorde par un nom qui indique, Beshem Amore, par un nom qui indique al klalutadin imo, c'est-à-dire au fait que le din soit totalisé avec elle, à kol les filles idgaverut ou les filles amziga, et tout va dépendre de l'intensité ou du mélange qui est entre les deux. Donc maintenant, est-ce qu'on aurait un moyen de mesurer dans les noms quand il y a plus de din ou moins de din à l'intérieur du nom? Et vice versa. Ashinit. Et la deuxième, utam nachon, la deuxième aussi elle est bonne. Et là, chez les olam, raou sheikra rachamim. Simplement, il est quand même convenable que le rachamim, on le nomme toujours sheikra rachamim beshem amora akalutadin imo, et qu'on puisse comprendre que dans le nom de rachamim, il y a toujours du din qui soit dans lui. Ou l'ishlolt bet teshuvot ele. Et pour pouvoir invalider ces deux réponses, qui viennent Rabbi Elazar Belachon Shelato, c'est pour ça qu'il a formulé sa question en disant Be'amro, Ataninan Elokim Bechol Atar Dinahu. C'est pour ça qu'il a dit, on a enseigné que Elokim, dans chaque endroit, c'est du din. Ça veut dire que Elokim, il correspond toujours à du din. Pirouche, c'est-à-dire. Achar shekvar kadam lanu, puisqu'on a déjà dit sheyesh shem ladin bifne atzmo, il y a un nom qui correspond au din en lui-même, c'est le nom de Elohim. Imeyot she'en din pashut shelo yitarev imo rachamim, bien qu'on sache qu'effectivement il y a toujours du rachamim dans le din. Ve'u shem Elokin, she'u shem din belo rachamim klal. Et ce nom, c'est le nom de Elohim, qui est un nom de din sans rachamim. On sait qu'il y a de tout dans tout. Maintenant, il dit, je sais très bien que le nom de Elohim, il représente le din. Donc c'est comme ça qu'il commence sa question. Donc je sais très bien qu'il y a ce principe-là. Donc ne viens pas m'objecter ce principe-là. Ne viens pas m'objecter le principe que les choses sont mélangées, je le sais déjà.
Imken. Alors il dit, si c'est comme ça, Raoul chez Shem Ben Dalet, donc il serait convenable que le nom de 4 lettres, Yavo le Olam Amore Rachamim, que lui aussi, ce nom de 4 lettres, qui indique la miséricorde, toujours Bli Ta'aruvet Dinklal, et sans aucun din, que lui aussi, son nom ne bouge pas. Pourquoi le nom de Yud Kevav Ke change et pas le nom de Elohim? Donc sa question c'est, déjà, je ne veux pas que tu puisses me répondre que les deux sont mélangés, je le sais déjà. Je ne veux pas que tu puisses me répondre que les deux agissent ensemble. Ma question est simple. Je sais que Elohim a un nom particulier qui correspond au din, sans Rachamim, bien que je puisse considérer qu'à l'intérieur il y ait un mélange. Il y a un nom de Rachamim qui s'appelle Yud Kevavke, qui lui aussi est un nom sans aucun din, bien qu'on puisse considérer que c'est ensemble. Pourquoi ce nom-là il ne change pas alors qu'il indique le din? Pourquoi ce deuxième nom qui s'appelle Rachamim, lui, il va changer? Pourquoi c'est pas symétrique? Exactement. Vezeu ta'am à la timidout. Et ça serait une raison tamid, de la régularité, du fait que ce soit constant. Qui kemo shechem Elokim kinouye eladin, bli italfut arachamim, parce que de même que le nom de Elokim, c'est un attribut pour le din, sans y adjoindre de la miséricorde, ainsi, Ken Raoul Beshem Ben Dalet, donc ainsi il serait convenable que le nom de 4 lettres, Sheye Leolam More Al Rachamim Blitaruvatadin, que lui aussi il indiquerait tout le temps le Rachamim sans y mettre du din. D'accord? Ve'are Nidha Atshuva Shenit. Et donc du coup il a repoussé la deuxième réponse qu'on aurait pu lui faire. Bema chez Amar, que quand il a dit chez En Nomar, chez En Raou, chez Ikre, chez Marachamin, Blita Aruvot, Blita Ruvaddin, parce qu'il ne serait pas convenable d'appeler ce nom de Rachamim sans aucun mélange de din, Mipne qui a Rachamim, Yerimanim, parce que le Rachamim est inclus dans le din. Donc ne viens pas m'objecter que c'est parce qu'il y a toujours du din dans le Rachamim, parce que si ça marche, donc tu peux me répondre pour Yud Kevavke, mais pourquoi tu ne me réponds pas pour Elohim? Si tu me dis qu'il y a toujours un mélange des choses, et qu'après tout va être qu'une question de proportion, alors il dit très bien, mais le nom de Elohim, il s'écrit toujours Elohim. Et pourquoi maintenant ce nom de Yud Kevavke, lui, il va subir une mutation? Pourquoi ce nom de Yud Kevavke, lui, il va changer? Donc, dans la manière dont il a formulé sa question au début, il a tout de suite évité 2 objections simples. Ki kemo she'adin nikra b'shem Elokim belo itarfut arachamim imeyot she'eno nimsa bifnei atzmo. Parce que de même que le din, il s'appelle par le nom de Elokim, sans lui adjoindre le rachamim, bien que il ne se trouve pas en lui-même. On a dit que tout était mélangé. De même, le Shem Ben Dalet, de même, le Shem, le tétragramme, Raou Sheikre Beshem Pashut le Rahamim, donc il serait convenable qu'on puisse le lire par un nom simple qui désignerait la miséricorde, Bli Taruvodin, sans aucun mélange de din, Imeyot, bien que chez Yadin Nichalemo, bien que effectivement on sache que le din soit avec lui. D'accord? Donc c'est facile. Dans Yud Kevavke, il y a du din, on le sait. Dans Elokim, il y a du Rachamim, on le sait. Et ça ne manque pas des pasouks de la Torah où on voit que Elokim, ça désigne aussi du Rachamim. D'accord? C'est une question connue par exemple de Rachid dans Parashat Noach, où il y a marqué là-bas Vayiskor et Elokim et Noach, qu'au moment où Dieu il a arrêté le déluge, il y a marqué là-bas que Elokim il s'est souvenu de Noé. On avait vu un truc là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu de se souvenir? D'accord. Mais pourquoi c'est Elohim qui est dit aussi? Pourquoi c'est Elohim? Ouais. Alors c'est une bonne chose. Très bien. Donc ça ne manque pas dans la Torah des expressions où Elohim ne désigne pas particulièrement du din. Donc on le sait très bien. Pourquoi maintenant ce nom de Yud Kevavke qui désigne du Rahamim en majorité, même s'il y a du din, on va le changer? Alors que Elohim, on ne le change pas. Vela teshuva shipratut lomar chez les familles et à la réponse qu'on aurait pu formuler de dire que quelquefois chez les familles les filles idgaburat ve'ameziga, que en fonction
à Giboré de Meziga, qu'en fonction de l'intensité et du mélange, Yikare Beshem Din, qu'on puisse l'appeler par un nom de Din, Veyisker Bichlal Shem Rachamim, et que effectivement on puisse s'en rappeler par un nom de Rachamim, Mipne Shenit Gaber Adin, Venimzag, Achade Beshem, jusqu'à ce que le Din l'emporte et jusqu'à ce qu'on puisse le donner par un nom. Donc il dit, c'est ce que tu aurais pu me répondre. C'est pour ça que tout de suite, il a formé sa question en disant Elokim Bechol Atar Dina. Ne m'objecte pas ça parce que Elokim, lui, toujours, il représente le din. C'est un nom qui ne bouge pas, celui-là. Pirouche, Shem Elokim Bechol Makom Udin. Le nom de Elokim, dans chaque endroit, il est din. Qui afilou sheikber rachamim ksat. Bien qu'il y a du rachamim en lui, que ce rachamim en lui, il peut grandir, im kolze lo ishtane. Malgré tout ça, ce nom-là ne change pas. Et là, bechol mekomot ktiv beshave elokim more aladin de la tokef. Et donc partout, elokim, ça va désigner le din, la rigueur et le tokef et la puissance ou la force. Ou les fisés. Et donc d'après cela, Gamken, de la même manière, le Shem Ben Dalet, le nom de 4 lettres, Raoui Shelo Ishtane, il serait donc convenable qu'il ne change pas. Et là, Sheikre Leolam Beshem Rachamim Peshutim, et qu'on puisse l'appeler toujours par un nom de miséricorde simple. Kemo Shiadata, parce qu'on sait que le Shem Ben Dalet, que le nom de 4 lettres, Bemiluho, quand on va le remplir avec un Aleph, il va avoir pour Gematria 45. Même He, puisque le Zohar, il n'a pas dit Yud Kevavke Stam. Le Zohar, au début, il a dit Yud Kevavke en Milouï. Et c'est quoi Ma Sheu Chochma, qui est le Koachma. C'est connu que Chochma, c'est Koachma. Ça veut dire la force du Ma, c'est-à-dire la force du nom 45, et qui va indiquer Al-Arachamim, Kanoda, qui va indiquer le Rachamim, comme on le sait, Veyid Be'erod, et on l'expliquera plus tard. Donc ça, c'était pour expliquer le début. D'accord ? Très bien. Et donc, ça c'était déjà le départ de la question. On est toujours dans la question de Rabbi Lazar. Après, qu'est-ce qu'il a dit ? Ve'amar it atar deikre Elokim. Et il y a donc un endroit où le nom Yud Kevavke, on va l'appeler Elokim, comme Kegon Adonai Elokim. D'accord ? Ça c'était la suite de sa question. Kiven beshalato gamken el sheela aheret. Il a voulu dans sa question poser une autre question. Pourquoi ? Parce que le Ramak il a dit pourquoi est-ce qu'il a dit kegon ? Pourquoi est-ce qu'il a dit comme ? D'accord ? Pourquoi est-ce qu'il a dit kegon Adonai Elokim ? Qui met olam, parce que de toutes les manières, le seul cas, parce que toujours Lo nimsa shem ben dalet benekudot Elokim ela im shem adnoné. Le seul cas où on va pouvoir prononcer Yud Kevavke Elokim, c'est quand il y a avant lui le Shem Adni. D'accord ? Il n'y a que ce cas-là. Vetsarich ladat atam lama. Donc en disant ça, quand il a dit Kegon, ça veut dire, il a dit, faisons bien attention de comprendre que cela ne peut se produire que dans ce cas-là. Il n'y a que dans ce cas-là que ça peut se produire. Alors ainsi la question est, et il faut savoir quelle en est la raison. Quel est le rapport ? C'est vrai. La question, elle n'est pas de savoir pourquoi Yud Kevavke, on le lit Elokim. La question, c'est pourquoi est-ce que quand il est placé après le nom Adni, on le prononce Elokim. Et c'est quoi le Shem Adnout ? Je sais pas ce que Aleph, Dalet, Nun, Yud. Mais ça veut dire quoi par rapport à Elokim et au tétragramme ? Eh ben, c'est le nom Adonai. C'est le nom, d'ailleurs, c'est ce qu'il va dire après. Ah, c'est ça, d'accord. D'accord. D'accord, ok. Alors il dit, et donc. Parce que c'est tout dans le même sens alors. Oui. Attends. Vas-y. Pardon. Qu'ici, Veine,
Nitaratsu Akushiot Aleph Bet Gimel. Et donc, on a répondu maintenant à la première, deuxième et troisième question du paragraphe précédent. Concernant la quatrième question, il dit que là-bas, il y avait une véritable objection. On va dire que chez Gvar Yada Rabbi Lazar, évidemment, qu'il savait déjà que la Bina, elle s'appelle ainsi Mipne Arkavat Adin Varachamim. Il savait déjà que dans la Bina, il y avait du Din et du Rachamim. Aval Ikar Sheelato. Mais l'essentiel de sa question, c'est pourquoi est-ce que cela va s'appliquer à un seul nom chez Yityachev, Velo Beshem Ben Dalet. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé un nom pour la Bina particulièrement? Pourquoi est-ce que la Bina en a besoin de l'écrire Yud Kevavke avec Nekudot Elokim? Qui aime Hashem Azé Raou, il est car Matam Shemano, parce que ce nom-là ne convient pas d'après ce qu'on va dire. Aval, Yurkav Shel Shem Echad Miotiot Amorim Aladin, Velachamim, Veitiachet Babina. Donc à ce moment-là, on aurait pu composer un nom avec des lettres qui indiquent le din et le rachamim en même temps, et que ce nom s'applique à Bina. Très bien. Ce qui d'ailleurs se fera, parce que la Bina, évidemment, elle n'a pas qu'un seul nom. D'accord? Mais en général, on dit que le nom lié à la Bina, c'est Yudke Vavke avec les Nekudot et Elokim. Ve'al she'elato zot, et donc c'est par rapport à cette question que son père Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, il lui a répondu Ta'am keikar. Et donc Rabbi Shimon, il a bien compris la question. Et c'est bien pour ça qu'il lui dit. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Première réponse, il va lui répondre par rapport au verset. Pirouche. She'akatuv ba leodienu. Parce qu'il y a un verset, et ce verset, il vient nous apprendre, ou leotienu, et nous faire sortir, mais à kavana azot, et nous faire sortir de cette intention, quand on a dit, veyedata yom vashivotara ki Adonai hu Elokim, pirouche, qui afalpi shetimsa sheshem ben arba ou rachamim. Bien que on trouve que le nom de 4 lettres, il représente Rachamim Peshutim de la miséricorde, Beotiotav ou Beinyano, dans ses lettres et dans ce qu'il désigne. Im kolze, malgré tout cela, Teda, sache que Yud Kevavke ou à Elokim, ça veut dire quoi? Que dans Yud Kevavke il y a Elokim, Bo Koachadin, en lui il y a la force du Din Hazak, du Din fort. Ve'al tityaesh minapuraniot. Et donc, ne désespère pas. Qui a filou bemidat arachamim, parce que même dans la mesure de la miséricorde, quelquefois, yitrakev adin ve'itaper elav, il est possible que le din s'y assemble, ve'itaper elav, et il va le transformer. Il dit, c'est ça le verset. Donc c'est quoi la réponse de son père? Son père lui dit, mais attention, sache que dans Yud Kevavke, il y a Elokim. D'accord? Sache que de toutes les manières, on n'a pas fait sortir du chapeau le din de Yud Kevavke, dans lui il y est. Donc il lui répond, mais sache que ce principe-là, c'est que dans Yud Kevavke, il y a Elokim. Alors maintenant, il lui répond son fils et il dit, il a dit, mais ça je le sais. Ça je le sais. Ça veut dire quoi qu'il lui dit, ça je le sais. Pirouche. Il dit, ce n'est pas parce que ce verset, je l'ai oublié que j'ai posé cette question. Ce verset, je le connais. Ce principe-là, je le connais. Je connais ce principe déjà. D'ailleurs, ce principe même, il était déjà dans ma question. Je sais qu'effectivement que dans Yud Kevavke aussi il y a du din. Je sais que le nom de Elokim il est inclus dans le Shem Yud Kevavke. Ça je le sais déjà. Omnam apasu kaze eno ehlal klal. Et toutefois ce verset n'est pas nécessaire. Pour moi en tout cas. Par rapport à ma question, arrêt. Kemo sheodia lanu akatuv akdamazo. Puisque l'écriture elle nous fait connaître cette
ce principe qui dit famim que quelquefois, Beshem ben Dalet, que quelquefois dans le tétragramme, qui est Rachamim, Yitarev Adin. Il est possible que dans ce nom-là, le din se mélange. Ken be'echra, et donc ainsi, de même, il est nécessaire que les famim, Imadin Yitarev Rachamim, que effectivement aussi, dans le din, le Rachamim puisse se mélanger. Ou kemo chez Bemakom, chez Nitarev-Adin, im Rachamim, et que de même que dans l'endroit où le din va se mélanger avec le Rachamim, lo niskar beshem Elokim nekuda o inyan churalav shembet, et on ne va pas modifier le nom d'Elokim dans sa ponctuation. De la même manière, le tétragramme, on n'a pas besoin d'indiquer le din. On sait déjà que dans Yud Kevavki, il y a du din. Pourquoi j'ai besoin maintenant d'avoir une ponctuation différente pour ça? Et c'est pour ça qu'il lui a répondu. Donc on va voir sa réponse. Donc il lui a dit à Marley, il lui a dit Milada Yadana. Il dit cette chose-là, je sais. Des be'atar de iddina itrahame. Il dit je sais que dans l'endroit où il y a du din, il y a du rahamim. Ou zimnin, et quelquefois Be'atar dit Rahamidina, et quelquefois dans l'endroit où il y a du Rachamim, il y a du din. Ça veut dire quoi? Pirouche. Gam Bemakom Adin Yesharamim. Je sais très bien qu'à l'endroit du din, il y a du Rachamim. Ve'im Kolze, Loniskar Beshem Rachamim Klal. Et malgré tout cela, on ne va pas invoquer un nom de Rachamim. Ainsi, Be'atar de it Rachamim, et ainsi dans l'endroit où il y a de la miséricorde, Afal Pish din, bien qu'il y ait du din, En Raosh Yeskardinazé. Pourquoi? C'est ça ce qui le gêne. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de mentionner le din dans le Rachamim? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le mentionner? On le sait déjà. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que ça passe par une écriture différente? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'accentuer par quelque chose? Je sais très bien que Elokim c'est din, que Yud Kevavki c'est Rachamim. Je sais très bien que Elokim, dedans il y a du Rachamim. Mais cela ne me pousse pas à changer le nom. Donc tu me réponds par un verset, tu me dis qu'il y a un pasuk qui dit Mefourash, Hachem ou Elokim. Donc très bien, il dit mais je sais ça déjà. Ça je le sais que ce principe-là. Et dans la réponse à son père, il a été précis. Vedikdek, Od, Beomro. Et quand il a dit Ulzimnin, c'était ça la question du Ramak. Pourquoi est-ce qu'il a rajouté Ulzimnin et quelquefois? Alors qu'au début, il n'a pas dit. Ki bemakom arachamim yeshadin. Parce que dans l'endroit de la miséricorde, il y a il y a du din. L'ifamim, quelquefois, ou leitim rechokot, et à des temps éloignés. Parce que ce sont quand même des exceptions. Ou bimkom sheyesh din, et dans l'endroit où il y a du din, les olam mitarev sham arachamim, là-bas va se mélanger de la miséricorde, kilo yail kol hamato, afin que la rigueur ne soit pas trop forte. Les olam, c'est-à-dire toujours? Toujours, oui. Ça Kadat Yitzhak alors? Tout à fait. C'est-à-dire que c'est Abraham qui va prendre Yitzhak, pas le contraire. Oui. Donc on comprend que c'est pas symétrique. Oui, doucement. Non, enfin, je veux dire. Qu'il est olam, le hamato, parce qu'effectivement, il lui dit, effectivement, même quelquefois, quand il va y avoir, même quelquefois, il a dit Ulzimnin, Beatad de Tarhame et Dine, même quelquefois, à l'endroit où il y a du Rachamim, il y a du din. Il dit ça c'est normal. C'est parce que c'est pour éviter, il le dira plus tard, c'est pour éviter que le din soit absolu. Sinon, ça serait la destruction du monde. Il va le dire après Mefourash. D'accord? Ou midatova meruba midat poraniot. Et effectivement, la bonne mesure, elle est plus grande que la mesure de destruction ou que la mesure qui va faire du mal. Ve'ata ashta. Et maintenant, ou ba bemakom. Et puisque dans l'endroit, chez utamidi rahamim, où constamment les miséricordes mitarvim, elles vont se mélanger avec le din. Chez Ayara ou chez Yaskir les fitamiduto, et où il aurait été nécessaire, d'après cette régularité, de changer le nom. Ve'im kolze lo niskar velo ala beshem, et malgré tout cela, ce n'est pas mentionné, et cela ne va pas procurer un nouveau nom.
Dans l'endroit, Bemakom Sheudin, dans l'endroit où il y a du din, où Leitim Rechokot, par des fois éloignés, ou le Zimnin Yedouim, et par des temps connus, la Kol Sheken a plus forte raison, Shen Raoshi Askir Beshem, a plus forte raison. Donc dans la réponse, il dit, mais attention, si déjà, dans le nom de Elohim, où on sait qu'il y a du din pour éviter que la destruction soit grande, on ne change pas le nom. À plus forte raison, dans le nom de Rachamim, où de toutes les manières le din ne pourra rien lui faire, pourquoi on change le nom? Bien sûr. C'est malin. D'accord. Il dit, mais il dit maintenant c'est Kalvachomer. Il dit si déjà le nom de din, qui est le nom qui peut apporter le plus de mal, Chas Shalom, déjà ce nom-là, on sait déjà que de toutes les manières, il y a un principe de freinage automatique. Il y a Un airbag. Il y a un airbag, il y a un ABS de Rachamim qui va empêcher la destruction totale. Et malgré cela, on n'a pas ni changé le nom, ni changé la ponctuation. Alors, à plus forte raison, le nom Yud Kevavke, que toutes les manières, de quoi on a peur? Qu'il lui dîne dans lui, mais de toutes les manières, lui, il est toujours minoritaire. Pourquoi on le change, lui? C'était ça sur Ulzimnin. C'était ça pourquoi il a répondu Ulzimni. Velazé Shiva Rajbi. Et c'est pour ça qu'il lui a répondu le Rajbi qui a Draba. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu Amarle Tahazé de Achiou. Et donc, il lui a dit, effectivement, il en est ainsi. J'ai repris, d'accord, pour qu'on ne perde pas, d'accord. Donc, il lui a dit, Amarle Tahazé de Achiou, Yud Kevavke Becholata Rachame, ou Beshamit Rachame Ledina. Donc, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu, effectivement, viens voir qu'il en est ainsi. Donc, c'est-à-dire qu'il a bien compris ce que son fils lui a dit. Yud Kevavke. Yud Kevavke, dans chaque endroit, il est Rachamim, ou Beshad, et après Chayava Rachamim Dina, et à l'heure où au moment où les mécréants, ils vont changer le Rachamim en Din, alors ainsi, on va écrire Yud Kevavke et on va le lire Elohim. Et après, on va arriver aux 3 degrés. D'accord? Alors, Kizé, ou les Yeshiva Rajbi, qui adra Bimakom Shebet, Kizé ou? Kizé Shiu, parce que Kizé Shiu Taruvot Arachamim Leolam, parce que quand on va mélanger le Rachamim pour toujours, ou Nichla la Kol Beshem Elohim, tout ça c'est inclus dans le nom de Elohim. Donc c'est pour ça qu'on ne le change pas. Avalkan, mais maintenant ici, Shiu Davar Mithadesh, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Mizman Lizman Adin, de temps en temps, le din mitkaber, le din, il va se renforcer, il va devenir plus fort. Aou raou sheikre beshem, à ce moment-là, on a besoin de l'appeler par un nom particulier. D'accord? Donc ça veut dire, quand le din est plus fort, ne me parle pas du cas où quand le din est plus fort dans le rachamim, quand la miséricorde elle est dans le din, ça c'est un cas courant. Le cas le plus particulier, c'est qu'effectivement il est possible que le din soit de plus en plus fort. À ce moment-là, ça peut aller jusqu'à changer le nom de Yud Kevavke, mais ça ne change pas les lettres, ça ne change que la ponctuation. Et il va expliquer pourquoi. Et c'est pour ça qu'il lui a répondu Tahazé de Achiou. Viens voir qu'il en est ainsi. Pirouche. Kemo Sheamarta ou Mimakom Kishem Ben Dalet. Et puisque le nom de 4 lettres, Bekol Makom ou Rachamim, dans chaque endroit il est miséricorde. Ou les Fichar Keshiyitorer Alavadin. Et quand maintenant va se réveiller sur lui le din, à cause des mécréants, qui vont renverser les choses. Rotselomar, pour Arahamim Atzmam Eladin. Ça veut dire qu'ils vont, ils vont faire quoi? Ils vont renverser le Rahamim pour en faire du din. C'est-à-dire qu'effectivement, comme ils ne considèrent pas le Rahamim de Dieu, alors pour eux maintenant, ils le transforment en din lui-même. Ou le Kar. Et donc à ce moment-là, il est nécessaire que le nom de 4 lettres, il indique le din en lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
par rapport à Dieu, c'est du rachamim, mais par rapport à eux, c'est du din. Donc, comme eux, ils le vivent comme du din, et donc ils vont renverser le rachamim en din, donc on va le lire comme étant du din, mais les lettres sont des lettres de rachamim. Et bien que on va écrire le nom de 4 lettres et on va le lire Elohim, à Kavana Leharot, l'intention est de montrer que puisque nous le lisons Elohim, malgré tout cela, Ikaro, son principe, il est Rachamim. Ce principe-là, il ne bouge pas. Ça veut dire ils peuvent faire ce qu'ils veulent, le principe, il ne change pas. La seule chose qu'ils peuvent changer, c'est les lettres. C'est les voyelles. Compliqué parce que les voyelles, elles sont quand même plus hautes que les lettres. Mais en tout cas, les lettres, elles vont donner une assise qui font qu'elles ne bougent pas. Omnam. Pourquoi j'ai dit voyelles, c'est pour que les lettres, parce ça que, fait bouger. oui, parce que les lettres, c'est ce qui donne le mouvement. Le Nikout, ça vient de Chochma, et les lettres, ça vient de Bina. Mais Omnam, mais malgré tout cela, Beshem Adin, à propos du nom du Din, Karinanle Karina Be'alma. Lui, on le lit toujours de la même manière, qui ou Mouchal el a kriya levad elenu, parce qu'il est Mouchal, il est appelé, ou il est emprunté dans l'écriture simplement. Velo Be'erko, et pas par rapport à ce qu'il est. Qui Be'erko ou Rahamim, parce que par rapport à ce qu'il est, c'est Rahamim. C'est vrai que si vous entendez Elohim, vous n'allez pas vous imaginer que ça s'écrit Yudke Vavke, dans ce cas-là. D'accord ? Sous le nez, là, oui. Exactement. Si d'ailleurs tu entends quelqu'un qui dit un Tehillim, mais il va marquer Adonai Elohim, toi tu vas t'imaginer qu'il est marqué Elohim. Non. Tu as entendu Elohim, mais si tu regardes dans le texte, il y a marqué Yudke Vavke. Donc c'est simplement par rapport... C'est tout à fait. C'est simplement par rapport à la lecture. Parce que Kibearko, par rapport à lui-même, ou Rachamim, par rapport à lui-même, c'est un nom de Rachamim. Shem Bedaleptiv. Et la Anan Karinan Lekra Be'alma. Simplement, c'est nous qui le lisons comme ça. Ou les Fichach, Eno Kolkar Dochak. Et donc, d'après ça, et donc, c'est pas tellement Dochak, c'est pas tellement quelque chose qui va nous déranger. Puisque son Ikar, il rentre. D'accord ? Et ainsi, on a répondu aux questions 5 et 6. Alors maintenant, on va rentrer dans la partie difficile. Donc ça, c'était entre les deux. Alors maintenant, pourquoi Rabbi Shimon, maintenant, il va avoir besoin de lui dire, je vais t'expliquer donc les 3 degrés. Je vais t'expliquer maintenant le Raza des Mila. Da. Qui ata balomar, parce que maintenant, il vient dire, comment le Shem ben Dalet, le nom de 4 lettres, Benekudot Elohim, avec les ponctuations de Elohim, il correspond à la Bina. Venikraken, et il s'appelle ainsi, Mipne chez Magbirin Alav Adin, parce que c'est quand le din il est Magbir, quand le din il se renforce, chez Meaprin Rachamé le din, et on va renverser le Rachamim en din mamash vraiment, Vezeu Ikar à Teshuva, Ve'akol Teshuva Achat, et c'est ça l'essentiel de sa réponse, et tout cela ne forme qu'une seule réponse, parce que c'était ça l'objection qu'il avait. Il a dit, mais il avait déjà répondu. Pourquoi est-ce que maintenant il répond par un degré ? Il dit tout ça, ce n'est qu'une seule et même réponse. Simplement, maintenant ici, on va la voir de l'intérieur. Vechen baletaretz. Et donc maintenant, il va lui répondre. Ma sheshal, à la question qu'il avait posée, la ma ba. Pourquoi est-ce que vient le nom de 4 lettres Benekudot Elohim le'olam beyichut shem adni? Pourquoi est-ce que ce cas-là ne se produit que quand il est uni au nom adni? C'était ça l'essentiel de la question. Et pour pouvoir répondre à cette question qui était la vraie question de départ, on a besoin de dire qu'il y a 3 degrés. On a besoin de dire qu'il y a 3 degrés. Rappelez-vous, c'était quoi les 3 degrés ? Premier degré, on va l'expliquer, c'était le degré de Bina, Yudke Vavke Elohim, et avec l'histoire des plantes et des Malabura. Deuxième degré, c'est Gevura qui s'appelle Elohim vraiment. Et troisième degré, c'est la Malchut qui s'appelle
qui s'appelle Adni, bien qu'on n'ait pas dit Malchut là-bas, puis qu'on ait dit là-bas, on a dit Knesset Israël et le Beddin de Dieu, Vechoulé, Vechoulé. Qui Amadrega Shlishit I Amalchut. Est-ce que le troisième degré, c'est le degré de Malchut? Ou le Malchut Nikret Adni. Et là, Malchut, son nom, c'est le nom Adni qui se lit et qui se prononce Adonai dans ses lettres et dans sa ponctuation. La Shon Din, et qui est un langage de Din, Mitzad Abina. Celui qui a fait l'édition de ce texte, ça ne lui a pas plu, Mitzad Abina. Donc il a dit peut-être qu'il aurait fallu dire Mitzad Agvura. On verra pourquoi. Anikra Elohim, qui s'appelle Elohim, et donc c'est pour ça qu'ici on a l'impression qu'il y a un petit mélange, il y a une petite erreur de copiste. Ve'akol ehad miyuchad, et tout est un, et ce sont les 3 degrés, et ces 3 degrés sont un. Pourquoi? Ki metam ayichud, parce que par rapport à l'unification, chez Mityahadim, qu'on va unifier, Yityaches Shem Adonai El Malchut. Parce que le nom de Adonai, il désigne la Malchut du côté de Bina ou du côté de Gvura qui s'appelle Elohim. Vekacher, et quand la Malchut, elle s'appelle du nom de Adonai, alors la Bina, elle va avoir ce nom de 4 lettres, Benekudat Elohim. Ce qui veut dire qu'on a sérié le problème maintenant. Le problème, c'est que ce Yudke Vavke Elohim, c'est uniquement quand c'est collé à la Malchut. Et c'est uniquement quand ça va être collé à la Malchut qui va correspondre au nom de Adonai. C'est quand les deux sont collés que ce nom-là, il change. C'est quand ces deux-là sont collés qu'effectivement cette opération va se faire. Vea Elokim ve'shem adni shne'em morin aladin vea kol ehad bizman meyuchad. Et donc, dans certains cas précis, dans certains cas particuliers, quand effectivement on va avoir ces 2 forces de din, l'une à côté de l'autre, qu'on va nous lire Adonai Elohim, la deuxième force, c'est en fin de compte un Elohim qu'on va écrire Yudke Vavke. Veyichud Malchut ima Bina, et donc l'unification de la Malchut avec la Bina, Bebechinat Adin, du point de vue de la rigueur, ou à Gevura Anikra Elohim, c'est la Gevura qui s'appelle Elohim. Comme si quelque part on avait Bina qui était liée à Malchut et ça formait une Gevura, et c'est pour ça qu'on appelle ça Elohim. Et oui, parce qu'on a pris le nom Yudke Vavke qui est en haut, on a pris le nom Adonai qui est en bas, et comme les deux se reprennent par rapport au din, on va le lire par rapport au nom intermédiaire de la Gevura qui s'appelle Elohim. Nimsaata, et donc il se trouve maintenant chez M. Gimel Madrigot que ça fait 3 degrés. VM Meyuchadot Yechud Amiti VM Shelosha. Et elles vont former une unification vraie, et elles sont 3. Et c'est pour ça qu'il lui a dit Tlad Dargininun. C'est pour ça qu'il lui a dit ce sont 3 degrés. Ça veut dire quoi? Pirouche. Abina, Ve'agvura, Ve'amalchut, ces 3 degrés qui sont la Bina, la Gevura et la Malchut. Ou Mipne, chez Loït Mamayen, et pour ne pas que le lecteur il s'étonne, chez Lo Yikre Agevura Elohim, et là Beyichud Abina. Et de dire que la Gevura, elle s'appelle bien Elohim, même quand elle est sans la Bina. Et alors de même, pourquoi la Malchut qui a Adni, on va après lire le nom Elohim quand c'est lié à la Bina, Beyichud Agvura. ומזה יומשר דוחה כי היה מן הראוי שלא יימצא שם אלוקים אלא בייחוד שם 4 בנקודות אלוקים וכן אדוני. Et donc effectivement, on aurait pu considérer que que ce nom de Elohim ne puisse se trouver que quand il est unifié au nom de 4 lettres avec les Nekudat d'Elohim. Et de même pour Adni.
C'est-à-dire que ce nom de Elohim, il a quand même une indépendance particulière. Il agit en soi. Pourquoi est-ce que c'est simplement quand on va lier la Malchut avec la Bina qu'à ce moment-là, le Shem Yud Kevavke il change? Et que ça va s'appeler par rapport à la Bina. Et donc, on aurait pu penser qu'il faut que toujours on ait les trois ensemble. Il dit mieux que vous, il dit que finalement, si c'était comme ça, on devrait avoir toujours ces trois noms ensemble. Donc, on aurait Yud Kevavke Adonai Elohim, dans l'ordre que vous voulez. Mais en tout cas, on aurait toujours ces trois noms ensemble. Pourquoi c'est simplement Malchut Bina que ça marche? Et c'est pour ça qu'il nous a délivré de l'erreur ou de la confusion et qu'il a dit quand il a dit et chacun degré il est en lui-même et que le Ramak il a posé la question, il dit mais il se répète, il nous donne des introductions de débutants. Pirouche il n'est pas nécessaire que ces trois noms ils soient ensemble. Et la kol echad ve'echad levada, simplement chacun pour lui-même. Ve'imeyot, et puisque chez Shem ben Dalet ben Ekudat Elokim, que ce nom de 4 lettres avec la ponctuation de Elokim, lui mityached le'olam b'Shem Adni. Ou minatam asher never. Ça c'est par rapport à quelque chose que nous expliquerons plus tard. C'est vrai, parce que il dit, mais c'est vrai, parce que dans les livres de Kabbale simple, on dit que quand on va donner les noms des sphirotes, on va dire que le nom qui correspond à la Bina, c'est Yud Kevavke avec le nom d'Elohim. C'est comme ça que c'est marqué là-bas dans le livre qu'on connaissait les dernières. Alors Ramak dit c'est faux. Ce nom, le nom qui correspond à la Bina, c'est Yud Kevavke Elohim, uniquement quand il va se trouver après Adni. Donc le nom de la Bina par rapport à elle-même, c'est autre chose. Donc il dit, puisque cela ne se passe que quand les deux noms sont ensemble, tu vas pouvoir me dire que tout est ensemble, mais il dit non, c'est simplement dans un cas, et on expliquera pourquoi. Mais ces trois noms, ils fonctionnent pour eux-mêmes. Ve'ine, basé, et donc ainsi, on a répondu à la question 7, 8, 9. On a répondu à la question 7, 8, 9 que nous étions posée la dernière fois. Alors on y va. Alors maintenant, il nous reste la question 10 qui va nous occuper. Tachazé, viens voir. Donc rappelez-vous que la question était de dire pourquoi est-ce qu'on avait dit à propos de ce premier degré, Kulehu nete'in, ve kulehu butsinin, des mitlaatin, tous ce sont des pousses et toutes ce sont des lampes qui s'enflamment, et kulehu neirin, et tout ce sont des lumières, etc. Mitzakia. Kvar biyarnu beshar seder atzilut. Nous avons déjà expliqué dans la porte de seder atzilut, c'est-à-dire dans l'ordre de l'émanation des sphirot, chez Abina, que la Bina, im eyota shoresh adin ve'ikaro, puisque la Bina c'est le principe du din et son fondement, comme nous l'expliquerons. Im kolze mimena nitpashtu achesed al-hamim vadin. Excuse-moi, c'est le principe et le fondement de qui? Du din. Du din, ouais. Mimena, d'elle-même, nitpashtu vont être déployés le chesed, le rachamim et le din, puisque de Bina vont sortir les 7 séphirot. Ou mimena netsalu gimel kavin, et que d'elle vont sortir les 3 caves, qui sont le cave de chesed, din et rachamim, et les 3 avot, qui sont Gedula, Givura, Tiferet, Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Chesed, Gevura, Tiferet. Et les enfants, Netzar, Od et Yesod. Veine, Anafim va Sfirot, M. Sheva. Donc maintenant, les ramifications et les Sfirot sont les 7 jours, M. Sheva, Yeme Abinyan, sont les 7 jours de la création. Yibahenu, Beshte Bechinot. On va maintenant distinguer 2 aspects. Bechinat adin le kulam ou bechinat arachamim le kulam. Et un aspect de din pour tous et un aspect de rachamim pour tous. Ou be'erech bechinat arachamim, par rapport à l'aspect général de rachamim des sphirot qui sortent de Bina, nikraim netiot.
C'est pour ça qu'on a employé ce nom de Netiot, qui veulent dire les pousses, ou les... oui, c'est des pousses. Les plants. Les plants. Dawa, ça veut dire la toit, c'est planté. C'est planté. Je crois. Oui, sauf que, d'accord. Chez M, Gedilot al-Meme Rahamim. Donc, qui sont des choses qui poussent sur les eaux du Rahamim. Parce qu'il dit que la notion de pousse, elle indique quand même qu'il y a une irrigation pour que ça pousse. Al-Meme Rahamim, les Kulam, Yushpa Beracha. Et donc, ça veut dire que tout ça, elles vont avoir un influx de bénédiction. Ou be'erer bechina tadin, et par rapport à l'aspect de din des séphirotes qui descendent de la bina, on va les appeler des nérotes. On va les appeler des flammes, des nérotes dolkot, des flammes allumées, chez Esh, des flammes allumées de feu. Chez Vezeu, chez Karan, Kan, les séphirotes, et c'est pour ça qu'on a appelé ici les séphirotes Netian Be'erer Rachamim, on les a appelés des plans par rapport au Rachamim, ou Boutsinin, moi j'aurais mis un tzadik, mais il a mis sa mère, ou Boutsinin Be'erer Hadin, et des flammes par rapport au din. Ou Mita'am Sheutzrach Leachriach, et puisque maintenant ce qu'on veut, nous, c'est démontrer que le nom de 4 lettres avec la Nekuda de Elohim, il est dans Bina, c'est-à-dire Pirouche. Chez Mimena Yitzeu Adin Varachamim, que de lui va sortir le Din et le Rachamim, comme nous l'expliquerons. Kizo Ta'am Agdama Ve'alichutaze, parce que c'est ça le principe de cette introduction et de ce long développement. La reine, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on a pris simplement ces deux aspects. Chez Bahem, Yibahenu Sefirot, que par lesquels on va distinguer les Sefirot. Ou Mitam, qui od Yibhanu Kolehad, Mi Bed Bechinot. Et puisque maintenant, après ces deux aspects, ils vont encore se subdiviser en deux autres aspects, les Bechinot. Ça veut dire quoi? On a dit que ça allait sortir les Sefirot, et que ces Sefirot, elles allaient soit par un aspect de Rachamim, soit par un aspect de Din. Et ça encore, ça se subdivise en quoi? En Din Muat, Din Meruba, Rachamim Muatim, Rachamim Merubim. C'est-à-dire un petit peu de Din, beaucoup de Din, un petit peu de miséricorde et beaucoup de miséricorde. Ou Pirouche. Bien que toutes les séphirotes elles tendent vers le Rachamim, Yesh Bechinot el Anetiyahu, il y a des aspects par rapport à cette tendance. C'est-à-dire, O Sheye Tikvurat Rachamim Shelo Alabadin, soit il va y avoir un aspect de Rachamim dans lequel il n'y aura pas de din dans le nom. Ve Alkolze En Atikboret Kolkar Kiadain En Advarim Beshlemut, et à ce moment-là, c'est pas assez fort pour pouvoir. Parce que les choses ne sont pas parfaites, bien que ce soit du rachamim. Et c'est pour ça qu'on va dire maintenant qu'il y a peu de miséricorde. Où est le deuxième? Et le deuxième, ou alors on va dire que la miséricorde l'emporte, la lumière elle se dévoile, le shefa, l'influx, il s'étend. Ad Shitafu Arim Asid, jusqu'à ce que les montagnes en dégorgent, c'est inversé. Zeanu Mechanim Beshem Rahamim Merubim, et là nous allons l'appeler avec un nom qui va indiquer beaucoup de miséricorde. Vekacher Lo Yechad Mishtaim. Mais maintenant, quand ça ne sera pas un des deux, mais que Elashiu Asfirot Kulam Netiatam El Saladin, que les Séphirot elles vont influer vers le côté du din. Ve'adin mitrabe, et que le din l'emporte. Avalo chaz v'shalom tigvoret adin ad le'ashmid. Mais maintenant, chaz v'shalom, pas jusqu'à la destruction totale. Et là, din stam, simplement un peu de din. Ze'anu mechanim b'shem din muat. Alors à ce moment-là, on va dire qu'il y a un peu de din. Ou ka'asher yigbar kwahad din ve'azam. Mais maintenant, quand le din, il va être plus fort, et la colère va mitrabé, va grandir, va s'accroître, voilà, va s'accroître.
Ve'adin ove kemo bizman maboul. Et le din va être là comme au temps du déluge. Et Chorban Bet Hamikdash et la destruction du temple. Sheaya adava chaz veshalom karov la kliya. Il dit parce que la chose à ces moments-là, elle était presque proche de la destruction totale. C'est vrai, s'il n'y a pas eu noir, c'est fini. D'accord? Le Bet Hamikdash, il s'en est fallu peu qu'il reste plus grand monde. Ze'anu mehanim bedin meruba. Cette chose-là, nous l'appelons du din accru. Ou liyot sheishpa besfirot bebechinot adin ve'arachamim. Dilet dalet shvatim aele. Et puisqu'effectivement, on va pouvoir donner dans les séphirot ces 4 aspects, ces 4 nuances-là, c'est pour ça qu'on a dit. C'est pour ça que dans le Zohar, il y a ces 4 mots. Kule ou nehirin ou mitlaatan. C'est pour ça qu'on a dit. Et kule ou nehirin ou mitlaatan. C'est-à-dire, pirouche, abut sinin. Donc, on a dit que du côté de Netiot, c'était du Rahamim, et du côté de Nehirin, de Shraga, c'était du din. Pirouche, Aboutsinin, Sheu Bechinot, Asefirot, Be'erechadin, c'est-à-dire les flammes qui sont du côté de Sefirot Be'erechadin, Nehirin. Donc on a dit Nehirin, ça veut dire que ça éclaire, c'est du din moat. Mitlaatin, c'est du din meruba. Sheu Esh, Itlaavut Esh, Agvura Vedina. Et c'est pour ça qu'on a marqué, et c'est pour ça que le Zohar il a dit Nehirin ou Mitlaatin. Par rapport à ces 2 aspects, Be'erer, Bet, Bechinot, Elou, ou Be'erer, Arachamim, et par rapport à la miséricorde, là-bas on a dit, ou Mitchakian, ou Mitbachan. Ou, ça veut dire elles sont abreuvées et elles sont bénies. Ou Mitchakian, Be'erer, Ashka, Atricha, Netiot. Quand on dit abreuvé, ça veut dire que c'est le minimum d'eau pour qu'elle pousse. Be'erer ashkaya atzericha el anetiot shiu arachamim machlo be'etem. C'est-à-dire que c'est du rachamim, mais il n'y en a pas trop. Il y a de l'eau pour que tu ne meurs pas de soif. Ou be'erer arachamim amerubim, mais par rapport à des grandes miséricordes, alors là-bas le Zohar il a dit ou midbarchan. Elles sont bénies. Shiu kemo bedehat maim, et qui est effectivement comme une piscine d'eau. C'est-à-dire là, effectivement, il y a beaucoup d'eau. Ou basé nitrasa kushiayud. Et on a répondu à la question 10. La question 10, c'était de savoir pourquoi le Zohar avait utilisé tous ces mots-là. D'accord? Donc il a dit effectivement, ici, dans la réponse de Rabbi Shimon, il lui a dit voilà, attention, les séphirot maintenant, quand elles sortent de Bina, elles vont être divisées en soit Rachamim, soit en Din, et chacune des 2 va être divisée en 2. Donc le Zohar, il a employé 2 mots qui font 4. Ou basé. Mais à ou neara des nagid venafik, et c'est-à-dire, et de ce fleuve des nagid venafik, la même question, c'est-à-dire arba bechinot elou, ces 4 aspects-là, chez Pirachnou que nous avons expliqué, chez M adin mu'ad vedin meruba qui sont le din amoindri, vedin meruba et le din agrandi, verhamim mu'atim et la miséricorde amoindrie, verhamim merubim et la miséricorde agrandie, akol nishpa me'abina, tout est influé de la bina qui s'appelle nahara de nagid venafish, comme nous l'avons expliqué, qui est Pirachnou bemekomot rabbin, dans de nombreux endroits. Vekara la bina beshem na'a, et on a appelé la bina ici par un fleuve, mipne chez Shemze mityaches la bina, parce que ce nom-là correspond à la bina, be'erer ashka kanoda, par rapport au fait qu'elle abreuve comme cela est su. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.